Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage qui aujourd'hui vous provient d'un parc industriel sur l'île de Montréal en panne d'énergie avec une Tesla Model 3. Mais par contre, nos partenaires Blue Yeti nous ont fourni une batterie 240 volts avec une batterie d'expansion d'autour de 5,7 kWh. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. La distance que l'on peut faire passer 0 % avec ce véhicule-là. Le test est fait, donc moi je le sais, mais vous allez le savoir plus tard. Le temps que ça va reprendre, remettre de l'énergie avec cette batterie-là dans le véhicule pour être capable de remettre la marche avant pour pouvoir se redéplacer. Puis aussi, je vais vous décrire les fonctions de cet appareil, ma foi, vachement impressionnant, comme génératrice solaire, source d'énergie de secours en cas de panne électrique et aussi permet de charger un véhicule électrique qui tombe en panne. Allons-y. Le produit qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le Blue Yeti Apex 300. Dans le fond, ça, c'est la batterie principale et l'onduleur d'une puissance de 3840 watts. C'est très puissant. Et vous avez une batterie d'expansion ici qui s'appelle la B300K. Dans le fond, ils sont reliés par un genre de câble d'expansion sur le côté ici. Je vous le montrerai après. Puis qu'est-ce qui est intéressant de ce produit-là? Évidemment, on a un petit écran ici qui nous affiche le statut de charge. À 84 %, il reste 1,2 heures de puissance restante dans la batterie pendant qu'on recharge la Model 3 ici. Mais sinon, si on va au travers des fonctions, en avant, vous avez des prises 20 ampères, un peu comme dans une cuisine moderne en Amérique du Nord. Vous en avez 4. Sur la batterie d'expansion, vous avez un port USB 100 watts, toujours intéressant. Et sur le côté, vous allez avoir une sortie 240 volts 50 ampères. Vous allez avoir une sortie 240 volts 30 ampères. Et aussi, vous avez une prise spéciale, je n'ai pas l'accessoire ici, qui vous permet de charger l'appareil avec des panneaux solaires sur le 240 volts, tout ça. C'est très, très étoffé ici. On a une sortie pour les ventilateurs. Je mets ma main, on voit que ça chauffe quand même pas mal. Et de ce côté-ci, vous voyez le câble d'expansion du Blue Yeti. Donc, très intéressant. Je suis vraiment content avec notre partenaire Blue Yeti qu'on puisse faire ces choses-là. C'est des appareils vraiment intéressants, performants. Puis la prochaine étape maintenant, c'est d'aller sur la route avec la Model 3. Juste vous dire, la Model 3, c'est une Model qui n'existe plus. C'est la Standard Range avec la batterie LFP assemblée en Chine. Fait est-ce que sur la plus grosse batterie NMC de 78 kWh, la distance passée zéro est plus grande? C'est possible. Le but n'est pas de vérifier scientifiquement la distance, mais plutôt de vous montrer qu'après, c'est pas vrai qu'à 0 % la voiture meurt et s'éteint. Il y a de la distance, pas mal de distance après ça. Donc, ça va être ça. On va se revoir sur la route dans quelques instants. OK, on est dans la voiture. On a 8 % de batterie. Ici, j'ai une caméra style GoPro. Ce qu'on va faire, c'est que dans le parc industriel ici, dans l'ouest de l'île de Montréal, je vais rouler, je vais me rendre à 0 %. À 0 %, je vais remettre ce trajet-là à 0. Puis là, je vais vous avertir, je vais entrer sur la caméra. Puis on va aller déterminer la distance passée 0. Pourquoi dans un parc industriel? Parce qu'il y a peu de circulation et les rues sont larges. Donc, pour la panne sèche, ça va être sécuritaire et parfait. Puis ça va être ça. Je vais laisser la climatisation allumée parce que la qualité de l'air est très mauvaise. Puis il fait chaud. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ici, vous allez voir mon téléphone avec l'application Commander. Vous allez voir le voltage des cellules, tout ça. Donc, on est finalement à 0 %. J'ai mis ça en mode service. Le trip M vient d'être mis à 0. Puis là, dans le fond, on va juste suivre le pourcentage ici, dans le mode service. Puis comme je vous dis, je me souviens d'avoir déjà fait cet exercice-là. Quand on va arriver autour de 3 volts, la voiture va comme mourir. J'estime qu'on va être capable de faire 10 km après 0. On va voir ici combien de kilomètres je vais avoir fait. Donc, c'est parti. On se reparle quand on tombe en panne sèche.
OK, on a 16,3 km de parcouru. Sur mon application, là, Commander, il reste 0,1 kWh dans la batterie. Puis dans le mode service, on me dit que le BMS là, est à 0,7 fait que là, on est vraiment dans la zone payante. Puis là, ce qu'il nous reste à faire, on va juste faire des allers-retours sur cette rue-là qui est un cul-de-sac. Donc, on va pas déranger personne. La rue est large. On va faire ça là, comme dans les règles de l'art. J'ai vraiment hâte de voir quand est-ce que la voiture va tomber morte. Quand je l'ai essayé, là, de cela 1 an, mais ça n'a pas été mis sur caméra. Donc là, on le refait ensemble. Puis j'ai une batterie 240 volts, donc ça va charger plus vite. Fait que là, il nous reste 0,6 BMS. Unable to drive. Battery charge level 2 low. On a eu notre première alerte. Mais si j'appuie sur l'accélérateur, j'ai encore de la puissance. Ça s'en vient, là, la fin approche. Et là, l'affaire, c'est que je peux... Si je change de rapport de transmission, je pourrais plus le remettre sur drive. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention de pas... Avec mon virage en U, c'est super important. On va aller l'étirer au maximum. 0,3 dans le BMS. On arrive à 0, là. On va faire 18 km. Bon, je suis quand même content. 0,2. Puis là, si on va plus loin que 0 du BMS, là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est fascinant, les batteries LFP, comment que contrairement à des batteries NMC, on peut aller chercher... On a quasiment toute la puissance jusqu'au 0% affiché par le véhicule. C'est impressionnant. Là, c'est sûr que là, je suis limité en puissance. Là, je vais le remettre à fond. Et voilà, nous sommes morts. C'est terminé. Pull over safely. Et voilà. Et voilà. À 0,1 Puis probablement que je l'ai tué là, en le mettant à fond. Le voltage de la batterie a dépassé les bornes. Donc là, vous voyez, c'est ça qui arrive dans une Tesla quand vous tombez en panne. On a parcouru quasiment 19 km. On va sortir du mode service. Touc. Là, elle va capoter. On sort du mode service. La voiture panique. Je vais ouvrir tout de suite le coffre. Je vais installer la batterie. On se voit dehors. C'est maintenant le moment de s'installer avec le Bluetti. Comme dans l'introduction, quand je vous ai décrit les fonctions, on a un port 240 volts de le côté. Là, la batterie est à 90 je vais me brancher ici sur le output 240 volts, 50 ampères. C'est excellent. Plouc! Ensuite, évidemment, là, mon câble de recharge. On va le démêler un peu. Mon petit chargeur, c'est pas commandité, là, lui que j'ai acheté sur Amazon, le Evidence, 3,6 kW de puissance. Ça va être en masse suffisant pour redémarrer le véhicule. Là, on va s'assurer que tout est en ordre. Mon chargeur, la lumière est bleue, donc veut dire qu'il est prêt à recharger. Puis là, ça va me prendre mon adaptateur NACS. On est prêt à recharger. J'espère que le port va ouvrir tout seul. La batterie bas voltage, 12 volts du véhicule fonctionne encore, donc ça va aider. Et là, la recharge devrait commencer sous peu. J'ai entendu les contacteurs de la batterie s'enclencher et on recharge. Merveilleux! Bon, allons voir ce qui se passe dans le Bluetti. 90 on sort 3,7 kW du chargeur en 240 volts. C'est merveilleux. Ici, et là, vu que la voiture est alimentée, bien, je peux maintenant reprendre place à l'intérieur. Et là, vous voyez, nous sommes déjà en train de charger. Le Tesla arrondi à 4 kW, là, mais on tire 5 ampères, 232 volts, on peut faire le calcul. Et là, je suis pas mal sûr que dans moins de 15 minutes, je vais avoir assez d'énergie pour me déplacer. Par contre, je vais vouloir aller recharger là, à la borne de recharge rapide qui est ici et pas trop loin. Ouais, ici, couche-tard. Donc, je vais juste la mettre tout de suite. Ouais, moins 5 Fait que va falloir que je roule. Là. Je vais attendre un peu. Là. Pendant qu'on est en panne, je veux vous montrer si vous avez une panne de batterie 12 volts sur une voiture électrique quelconque, puis elle se trouve là, à l'avant. Comment on fait pour la survolter? Parce que là, le front du véhicule, avec le pôle positif-négatif pour survolter le véhicule, bien, il est caché. Là. Puis là, supposons que le véhicule ne fonctionne plus, il est complètement là, mort. Comment on fait pour ouvrir le front? Bien, essentiellement, là,
si on appuie sur l'œillet de remorquage ici, le point d'accès dans la Model 3, puis le Ford Mustang Mach-E aussi est comme ça, puis plein d'autres véhicules électriques sont comme ça, vous allez avoir, si je réussis à le sortir, vous allez avoir là, 2 câbles ici, là, fil rouge, fil noir, dans le fond, qui sont faits pour survolter le mécanisme d'ouverture du frunk. Fait que là, j'ai un petit survolteur là, qu'on peut acheter un peu partout. Et voilà, ça l'a ouvert. Il fallait que j'appuie sur le petit bouton pour démarrer cette patente-là. Et voilà, le frunk est ouvert. Il va falloir survolter la batterie. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Retirer ce panneau. Et sans rien briser, parce qu'évidemment, j'ai pas envie de racheter un panneau comme ça, mais ça se défait toujours bien. Et là, vraiment, là, sur ces Model 3-là, vous allez avoir là, un pôle positif ici que je viens tout juste de retirer. Puis vous allez avoir le pôle négatif. Je me souviens de l'avoir vu récemment. Où c'est qu'il est? Je vais juste vous montrer là, avec mon trépied. Vous voyez là, pôle positif, puis le pôle négatif, là, c'est la mise à la terre juste là. Là, évidemment, moi, je ne vais pas survolter ma batterie parce qu'elle est pleine. Mais si vous aviez un problème, là, vous prenez... Soit aussi, vous pouvez vous survolter sur un autre véhicule, mais là, vous prenez ceci, branchez, et là, vous pouvez là, survolter la batterie, là, puis espérons là, que ça peut déverrouiller vos portes, puis là, le véhicule peut revenir en vie. Donc, ça fait 15 minutes qu'on est branché. Je vais débrancher parce que là, ce que ça dit, c'est qu'on est rendu à 1 % dans l'interface du véhicule. Je vais valider si on peut mettre la marche avant. Accept risk, oui. Ouais, on peut mettre la marche avant, puis je peux déplacer le véhicule. Parfait. Là, j'ai pas encore assez d'énergie pour me rendre où est-ce que je veux me rendre, mais dites-vous là, que pour bouger le véhicule, on a juste chargé pendant 15 minutes, puis là, on est à 1 %. Théoriquement, si tout est bien calibré, on aurait encore 18 km d'autonomie là, avec cette recharge. Comme on est en train de recharger sur une borne couche-tard 400 ampères, regardez-moi ça. Wouhou! 400 ampères qui rentrent. Fait que c'est quand même bien, là, presque 150 kW là, à 2 %. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre à peu près 5 % là, pour retourner à la maison puis terminer la vidéo. Mais justement, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Bien, on a appris là, que le Blue Yeti Apex 300 puis son extension, le B300K, ça fonctionne très bien. En 15 minutes, on a été capable de mettre l'énergie nécessaire pour déverrouiller le véhicule. Le véhicule peut se mettre en marche avant. Super important, ça a bien été. Aussi, qu'est-ce qu'on a appris, c'est que cette Model 3-là spécifique peut faire 18-19 km, là, passer 0 %. Sur l'autoroute, je ne m'essayerai pas parce que ça va faire des descentes de voltage peut-être trop prononcées sur la batterie, puis là, elle pourrait juste tomber en panne instantanément. Là. Quand on est rendu vraiment en bas, statut de charge, il faut toujours faire attention à ça. Mais c'est pas mal ça l'histoire. Écoutez, dans la description, là, vous allez avoir un lien promo, vous allez avoir le lien pour vous procurer ces appareils-là. Évidemment, c'était commandité par Blue Yeti, mais quand même, on voulait vous présenter quelque chose là, de constructif puis d'intéressant, puis espérons que vous avez apprécié et que vous avez aimé. On se laisse là-dessus.